L'année 2026 qui a commencé a été placée sous le signe de l'année de la prise de conscience et de la valeur travail pour l'ensemble des cadres et agents du Conseil congolais des chargeurs. Le disant dans une ambiance solennelle et de convivialité qui a prévalu au cours de cette cérémonie de présentation des orientations pour la nouvelle année. D'abord, le secrétaire général du syndicat professionnel du Conseil congolais des chargeurs s'est félicité de la paix sociale observée en 2025 avant d'énumérer quelques doléances pour la bonne marche de l'entreprise. À l'endroit des travailleurs, nous serons toujours présents à l'heure d'embauche et à l'heure de débauche. Le respect de la hiérarchie, le respect des heures de travail, l'accomplissement du travail avec un objectif à atteindre. Mais il y a quelque chose qui manque. Nous ne devons pas venir au boulot sans pourtant être en bonne santé. Notre convention nous oblige à avoir les visites médicales annuelles obligatoires. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a plus fait des visites médicales. Bien que c'est confidentiel, mais il y avait un médecin qui pilotait ça, on faisait des visites médicales. La Convention nous l'oblige, même le Code du travail l'oblige, que c'est une loi. Cela est très important. Prenant le témoin dans son intervention, le directeur général a pour sa part invité le service de ressources humaines à s'approprier la vision managériale du Conseil qui met le volet formation en ligne de mire des priorités pour cette année 2026. En effet, au cours de cette année 2026, le service des ressources humaines est tenu de s'adapter au style du management de la direction générale dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Cette adaptation requiert quelques comportements, notamment l'appropriation de la vision de la direction générale, la loyauté, l'assiduité, la ponctualité. Toutes ces qualités professionnelles et humaines reposent sur deux piliers, à savoir la compétence et la confiance. Aussi a-t-il proposé le modèle à suivre pour la gestion du capital humain du Conseil congolais des chargeurs. La problématique de la gestion du capital humain est fondamentale et préoccupante. C'est pour ça que nous avons pris l'option de déclencher le processus de formation. Les services des ressources humaines sont tenus d'élaborer les fiches de poste. Les fiches de poste assurent à chaque agent la nature et l'étendue des tâches qui lui sont affectées. La fiche de poste individuelle indique au moins les missions, les tâches, la place dans l'organigramme, les relations transversales, le profil du poste, les qualités requises. En dehors des fiches de poste, le service des ressources humaines est tenu d'élaborer également les fiches d'évaluation des performances. Cette évaluation périodique permet aux supérieurs hiérarchiques de situer les forces et les faiblesses de ses collaborateurs afin de proposer aux besoins une formation adéquate en vue d'une mise à niveau et de l'acquisition des nouvelles compétences. Autre priorité annoncée pour 2026, le lancement des visites médicales en réponse à la doléance du syndicat et la mise en place de la pointeuse pour résoudre le phénomène de l'absentéisme au travail. Au sujet de l'épineuse et lancinante question de l'absentéisme au travail, nous avons finalement décidé de faire recours à la pointeuse qui doit commencer ce mois-ci. La pointeuse doit déjà être opérationnelle. Si l'on fait toujours recours à la Bible, il est dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La mise en place d'une pointeuse ne signifie nullement faire travailler durement des agents. Cérémonie de présentation des orientations pour 2026, l'occasion aussi de remise de diplômes d'honneur, d'ancienneté, de mérite et d'encouragement à un échantillon de cadres et agents qui se sont distingués par le travail, la loyauté, l'engagement, la montée en compétences et la confiance envers la hiérarchie. D'où leur fierté et leur ressenti après leur parcours. Je suis directeur du système d'information et du contrôle de gestion.
C'est d'abord un sentiment de joie et de grande reconnaissance envers d'abord le Seigneur et envers le directeur général qui a pris la balle au banc pour cette initiative combien louable. Vous avez suivi le secrétaire général. La question lui avait été posée par le directeur général. Quels sont les critères pour mériter quelque chose? Il a répondu, le mérite, c'est qu'on vous a fixé un objectif bien précis et vous avez atteint l'objectif. Et le directeur général, en bon père de famille, c'est comme un enfant qui travaille bien à l'école. Il a un mérite, on lui donne un cadeau. Par rapport à ce diplôme, de faire encore plus. Parce que nous sommes fixés des objectifs au conseil d'administration, des objectifs de travail, et nous avons atteint ces objectifs. Il était de bonne loi pour le directeur général de nous encourager. En fait, un message de satisfaction et puis surtout de responsabilité, parce que 25 ans, c'est l'âge de la maturité déjà. Mais non, je me dis que 25 ans, c'est vrai qu'on a fait une étape. Maintenant, il faut passer à une autre étape. C'est pas fini. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se dise parce qu'on a fait 25 ans que ça signifie qu'on lâche tout. Au contraire, avec l'expérience que nous avons, nous allons maintenant continuer à faire de telle sorte que le conseil aille de l'avant et surtout à former la jeunesse qui vient aussi, parce qu'il faut préparer déjà la relève, parce que nous allons bientôt partir. Par exemple, je suis le chef de service contrôle de gestion et audit interne et j'ai des collaborateurs, donc il faut les préparer déjà. Comme ça, eux aussi, quand je ne serai pas, qu'ils fassent la même chose et pourquoi pas mieux que ça. Nous allons toujours garder la rigueur et surtout se battre pour la diversification des ressources. C'est ce qui nous aidera à réaliser des projets. Je voulais tout d'abord souhaiter les meilleurs vœux au directeur général du Conseil congolais des chargeurs qui se bat pour pouvoir rehausser le niveau de ses travailleurs. Et je suis même parmi les heureux élus. J'ai bénéficié d'une formation aussi, donc j'ai fini et aujourd'hui c'est le diplôme que j'ai. Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager le directeur. La série de séances photos entre l'équipe dirigeante et les responsables par direction et service a clos cette cérémonie de présentation des orientations pour l'année 2026.